Amasa urala madegalu before a jonka before a piton ko sebu e ala de fama ino before a damo sojara ko sebu before I kone musodi jata nyana vimva before sangara da mi ko le financement de l'émergence des ICC en Afrique de l'Ouest. À l'issue des débats et des discussions, des propositions concrètes en sortiront pour aider et soutenir le secteur des ICC en Afrique de l'Ouest pour faire face aux multiples défis dont celui du financement. Mesdames et messieurs, distingués invités, après cette phase introductive, nous allons laisser la place au panel qui sera modéré par le professeur Ibrahim Ouad, professeur à l'Université Cheikh Anta Diop, directeur pédagogique de l'ICAM. Ensuite, qui va diriger ce panel-là avec 4 intervenants, notamment M. Mahmoud Afé, président de la Fondation Conservative de Niger, M. Abdoulaye Konaté, membre du conseil d'administration du ACF et artiste peintre, et M. Abdelman Tamaté, directeur du Massa, ensuite professeur Mme Koudia Diagne, directrice de la Direction nationale des arts du Sénégal. Nous avons 4 intervenants dont les profils se complètent et qui ont chacun d'eux des expériences diverses. Eux-mêmes sont déjà des produits d'une grande expérience diverse et tous les 4 conçus encore, donc un lien de complémentarité qui nous permet d'interroger les sujets-là avec beaucoup d'acquis. Donc je vais tout à coup passer la parole aux 4 intervenants, Mahmoud Afé, c'est qui dit le mot, Abdoulaye Konaté, Abdelman Tamaté et Mme Koudia. Chacun je vais juste au mot de présentation avant de lui passer la parole. Le premier mot reviendra à M. Mahmoud Afé. Donc, je vous demande s'il faut présenter Mahmoud Afé à ce groupe. Bon, le groupe pour le présenter, ça va être Mahmoud Afé qu'on le présente. Essentiel, c'est une question de souveraineté. Parce que nous pensons que, ça a été dit, on l'a vu partout, la question de monnaie, d'argent, c'est une question de souveraineté des États. Je pense que la grande difficulté que nous avons au sein des États, c'est que nous n'utilisons pas nos monnaies. Donc nos monnaies, l'argent ne nous appartient pas. L'argent vient d'ailleurs. Je pense que ça, c'est une difficulté que je constate. C'est vrai, on parle beaucoup de colonisation, mais est-ce qu'aujourd'hui, à ce stade, on ne peut pas parler de décoloniser le financement du secteur de la culture? Oui, ce n'est pas dirigé contre les bailleurs externes qui sont importants et très nécessaires pour le développement, qui ont fait un travail extraordinaire dans le territoire. Mais aujourd'hui, nous pensons qu'il faut aussi créer des conditions optimales pour qu'il y ait aussi des fonds locaux dirigés par des locaux avec une gouvernance locale, parce que nous connaissons nos besoins. Sur ce continent, nous sommes fatigués d'être pauvres. Nous sommes fatigués d'être pauvres. Donc nous avons besoin nous-mêmes de penser notre développement, de penser nos projets culturels et de lever des fonds et de créer des mécanismes posés dans le monde à cause de l'avènement digital. Donc ce digital a totalement redessiné cette architecture des ICC. Donc c'est un point important. Si nous voulons avoir des ICC émergents et performants, nous devons nous investir davantage sur ces questions de data, de base de données, parce qu'aujourd'hui, presque la totalité, je pense que d'autres personnes expertes vont peut-être donner des terrains là-dessus. Et c'est vraiment important que nous regardons dans cette direction, mais aussi que nous travaillons avec nos gouvernements. Et c'est le mieux de lancer un appel ici. Je voudrais faire vraiment une plaidoyer pour ce secteur, parce que pas seulement que les départements nous donnent de l'argent, mais pour que dans la vision, dans l'architecture de nos gouvernements, que nos États acceptent. Ils ont fait la promesse, les États africains, de donner 1% de chaque budget des États africains à la culture. Mais ça n'a jamais été fait. Le maximum dans nos États, c'est 0,20-0,25%.
Alors la culture, c'est l'âme. La culture, c'est ce qu'on a le plus profond. Aujourd'hui, nous pensons que le développement est culturel et social. Nous pensons qu'aujourd'hui, la solution, elle est éminemment culturelle. La crise que nous allons combattre aujourd'hui, en grande partie, est liée au défi éminemment culturel. Parce que c'est des questions de mémoire, c'est des questions de l'acte historique, c'est des questions de gouvernance. Mais tout ceci, il faut de l'argent.